Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous discutons aujourd'hui du légal privilège à la française ou privilège de confidentialité, proposition de loi qui gagnerait en sincérité sous la dénomination plus juste de loi du secret des affaires 2.0. Ce texte vise l'instauration d'un mécanisme juridique dérogeant au droit commun par l'attribution d'un super privilège au profit des plus grandes entreprises, leur permettant ainsi de se soustraire à l'action des autorités et de la justice française. Je m'explique. Ce légal privilège consisterait à couvrir du sceau de la confidentialité les correspondances, avis et consultations juridiques produites par les juristes d'entreprise au profit de leur direction, par la création d'un secret professionnel qui ne dit pas son nom, et cela sans aucune garantie déontologique ni d'indépendance de la part de leurs rédacteurs, dont le travail est par définition au bénéfice de leurs employeurs et donc subordonné à la préservation et à la défense des intérêts privés des entreprises qui les emploient. Derrière ce légal privilège se cachent de graves atteintes aux principes fondamentaux de notre justice, à son bon fonctionnement ainsi qu'aux droits des justiciables. Mon groupe LFI-NUPES s'oppose donc fermement à ce texte, dangereux pour l'intérêt général autant que pour l'exercice de la puissance publique et qui n'a fait l'objet d'aucun avis du Conseil d'État. Le gouvernement nous le soumet donc par le biais de sa minorité parlementaire, afin notamment de s'affranchir ici d'une étude d'impact préalable. Un texte incongru que nous vous proposons de décliner par le biais de cette motion de rejet. Cette loi ne bénéficie qu'à une minorité d'entreprises. Pour qu'une entreprise bénéficie du privilège de la confidentialité de ses consultations juridiques, il faut, par définition, que celle-ci dispose de juristes d'entreprise et donc d'une direction juridique. Et nous sommes tous d'accord pour dire que les entreprises qui ont un service juridique sont une minorité, car cela nécessite des moyens financiers que la majorité d'entre elles n'ont pas. Vous admettrez donc que cette loi a été rédigée pour les grands groupes, créant un privilège réservé à une catégorie d'entreprises et non applicable aux autres, TPE, PME et ETI. Il semble nécessaire de vous rappeler que nous avons été élus pour représenter tous les citoyens et non les intérêts privés de quelques grosses entreprises. Laissons les chiffres parler d'eux-mêmes pour prendre la mesure de l'imposture de ce texte. En 2023, nous comptons 15 millions d'entreprises environ en France et 98% d'entre elles sont des TPE et PMI sans direction juridique et seulement 2% d'entre elles sont des grands groupes avec direction juridique. Ce dont vous voulez débattre ces prochaines heures concerne donc la création d'un avantage exorbitant au profit des plus grosses entreprises qui, en plus d'être déjà les plus riches et les plus puissantes, disposeraient de l'ultime privilège de la confidentialité au détriment de toutes les autres entreprises. Pas de doute, cette loi vient bien des bancs de la Macronie, donner toujours plus aux plus puissants et déséquilibrer davantage le marché des affaires à leur profit. Il y a quelques mois, lors de l'examen de la LOPJ, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré un tel dispositif. Vous passez donc outre cette censure, ainsi que les avis de la majorité des professionnels, des autorités administratives et des instances judiciaires, et plus globalement, contre toutes les alertes sur les dérives d'une telle réforme. Tout cela pour 2% de nos entreprises, déjà les plus favorisées, en raison de leur position monopolistique pour la plupart, ou encore en raison des transferts d'argent public ne servant que la confortation des dividendes de leurs gros actionnaires. Mais alors, qu'est-ce qui peut animer une telle obsession à créer ce super privilège, si ce n'est soustraire les grosses entreprises à l'action de la justice française, sans pour autant renforcer ce que vous adorez appeler la compétitivité à l'international, puisqu'elle ne sera ni opposable aux instances européennes, ni aux États-Unis, argument pourtant central dans vos explications. Cette proposition de loi utilise le prétexte de l'attractivité des entreprises françaises. Arrêtons-nous un instant sur l'argument fallacieux de l'attractivité et de la compétitivité française à l'international et le fait que votre texte s'alignerait sur une pratique courante au-delà de nos frontières. Ceci est un prétexte non recevable, puisque la France se classe pour la 4e année consécutive à la première place des pays les plus attractifs d'Europe en termes de placements financiers étrangers. Quant à l'argument périmé de la potentielle délocalisation des directions juridiques, si cette réforme n'était pas adoptée, il est faux, car toutes les directions juridiques des grosses entreprises françaises sont aujourd'hui implantées en France. Vous le savez parfaitement, comme l'audition de l'autorité de la concurrence l'a parfaitement démontré lors de son audition dans nos locaux il y a quelques jours à peine. Et surtout, cet argument ne tient pas juridiquement, car il faut une direction juridique par entité nationale, et celle-ci doit nécessairement être dans le pays concerné. Cet argument relève donc d'une tromperie. De plus, la France ne fait pas jusqu'ici exception au sein de l'Union européenne. C'est une idée reçue.
Un grand nombre d'États ne reconnaissent pas ce légal privilège. Et pour les États qui le reconnaissent, il est incomparable à celui de cette réforme, puisqu'il est le corollaire d'une profession indépendante, soit un juriste qui relève d'une profession réglementée, soit un avocat inscrit dans un barreau. C'est donc au contraire une exception qui singulariserait la France au sein de l'Europe si un tel privilège de confidentialité venait à couronner les efforts du MEDEF pour son adoption par notre représentation nationale. L'instauration du légal privilège à la française ne sera pas opposable aux autorités européennes qui refusent de reconnaître une confidentialité aux documents émanant de juristes ou d'avocats d'entreprise, et je vous renvoie pour cela à la jurisprudence AXO de la Cour de justice de l'Union européenne, que vous n'êtes bien sûr pas sans ignorer. Cette confidentialité ne sera pas davantage opposable aux autorités américaines qui ne la reconnaîtront pas non plus, car incompatible aux droits américains en la matière, dont certains se réclament de l'extraterritorialité. Donc ce super privilège ne sera opposable, enfin, qu'aux autorités françaises, et bien entendu opposable à tout plaignant, personne morale ou personne physique. Le voilà le réel moteur de cette réforme, soustraire les grosses entreprises à l'action de la justice française. Cette loi constitue donc une entrave à l'action de la justice. L'introduction d'un tel privilège offrira aux entreprises un argument légal pour refuser que soient produits, dans toutes les procédures, aux seules exceptions, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, des procédures pénales et fiscales, les documents qui pourraient leur nuire. C'est donc un privilège au mépris du droit de la preuve consacré par l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme, comme récemment rappelé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. L'exclusion des matières pénales et fiscales de ce super privilège, si elles sont les bienvenues, sont insuffisantes et hypocrites. En effet, un grand nombre de contentieux n'arrivent au pénal devant le parquet national financier qu'à l'issue d'une enquête administrative diligentée par une autorité administrative indépendante. Ce sont elles qui ont un suivi permanent des marchés grâce à leur système d'alerte automatisé. Ces autorités, qui ouvrent aujourd'hui un grand nombre d'enquêtes transmises ensuite au PNF, seront aussi celles à qui pourra être opposée la confidentialité avec votre loi. Il y aura donc tout un panel de contentieux qui ne pourront être ni identifiés ni transmis au PNF. Cette réforme dégraderait donc drastiquement le traitement des contentieux pénaux, quand bien même vous excluez le domaine pénal de la confidentialité. Cela montre le caractère totalement artificiel de séparer les activités pénales et fiscales des autres domaines civils, administratifs, commerciaux ou prud'homaux. C'est une réforme qui entrave les pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction des autorités administratives indépendantes, alors que leur pouvoir de régulation est un moyen nécessaire pour garantir une économie qui soit tournée vers l'intérêt général, dans le respect de l'ordre juridique dans lequel elles interviennent. À ce titre, il est fondamental que ces autorités de régulation continuent de disposer d'un accès libre à tous les documents internes des entreprises. De plus, la capacité des juridictions civiles, prud'homales, commerciales et administratives à pouvoir saisir des pièces est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la justice française et nécessaire pour respecter l'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi. Ne pas exclure ces matières de la confidentialité est un obstacle à la capacité des juges à mener leurs investigations et donc une atteinte à notre état de droit. L'accès à la preuve est fondamental dans toutes les procédures, pas seulement dans les procédures pénales et fiscales. Et ce mécanisme pourra justement amener à contraindre l'ensemble des contentieux à être pénalisés dans le seul but, légitime, d'avoir accès à la preuve, avec tout ce que cela signifiera en termes d'engorgement des juridictions pénales. Les matières exclues de ce super privilège pour les entreprises sont donc insuffisantes et donnent un avantage certain aux entreprises vis-à-vis des juridictions, ne garantissant pas le respect d'un procès équitable. Concernant la possibilité de la levée de la confidentialité, elle ne rend pas ce texte plus satisfaisant ni acceptable. C'est une garantie insuffisante et de la poudre aux yeux face aux enjeux économiques et politiques d'une telle réforme. En effet, la confidentialité prive la partie adverse d'informations clés et engendre une rupture d'égalité, renforcée par la restriction que porte ce texte sur un délai de recours contre la confidentialité. Ce délai de 15 jours est insuffisant et déconnecté de la réalité de traitement en juridiction et revient à réduire presque intégralement la possibilité d'une telle levée. Tout cela est éloquent quant à l'esprit du texte. Une confidentialité sacralisée dont la levée est illusoire, faisant échapper quasiment l'intégralité des consultations juridiques aux autorités françaises, selon le bon vouloir des entreprises.
Il s'agit une nouvelle fois de garantir le secret des affaires au profit de l'intérêt des grandes et grosses entreprises. L'absence d'indépendance des juristes d'entreprise. À toutes ces alertes et critiques s'ajoute la problématique centrale du statut des juristes d'entreprise, point pour lequel le vice-président de l'Institut des juristes d'entreprise de Belgique a lui-même émis de vives critiques. Un juriste d'entreprise est par définition un salarié, soumis à la subordination par son employeur. Son indépendance est tout simplement illusoire, car qui paye l'orchestre choisit la musique. Sans indépendance, à quel type de déontologie pourrions-nous nous attendre? Pour avoir une déontologie, il faut que quelqu'un puisse contrôler et sanctionner. Sinon, c'est un leurre, et c'est exactement ce que sont les règles éthiques de cette proposition de loi. Qui les établit? Qui les fait respecter? Sur quel fondement? Qui les sanctionne? À tout cela, aucune réponse n'est donnée dans votre proposition de loi. Ceci est plus que flou, car cet aspect ne nous préoccupe pas. Et pour cause, c'est l'intérêt des grandes entreprises qui vous importe, non l'intérêt général et le respect de nos principes fondamentaux. Pour les avocats qui sont indépendants, le secret professionnel est un droit impératif qui garantit le respect de la vie privée et le bon déroulement de la justice. Le secret professionnel du juriste d'entreprise, quant à lui, serait un droit au profit de l'entreprise, de la direction et des actionnaires, ce qui est par nature incompatible avec une quelconque indépendance. Et là est toute la différence avec la profession d'avocat. Enfin, toute entreprise pourra, à son gré, lever cette confidentialité, si cette levée lui permet de transférer la responsabilité de ses dirigeants vers celle du juriste d'entreprise qui aura fourni les documents jusqu'ici secrets, confidentiels. Cette loi ne protège donc en rien le salarié juriste, au contraire. Pour toutes ces raisons, qui ne sont pas l'œuvre des fantasmes des insoumis, mais bien les alertes concrètes exprimées par une majorité de professionnels, nous nous opposons à ce texte en déposant cette motion de rejet. Nous espérons que votre sens de la justice et des principes fondamentaux qui la constituent vous pousseront, mes chers collègues, à faire preuve de bon sens et voter en faveur de cette motion. Je vous remercie.